Les comportements amoureux féminins ont-ils changé? Où en sont les rapports hommes-femmes? Envie de séduire, besoin de s'attacher, recherche du plaisir. Zone interdite à enquêter, on en parle dans un instant. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de la saison de Zone Interdite. Ensuite, nous nous retrouverons dès début juillet pour les inédits de l'été. Les vacances approchent et ce soir, on s'intéresse aux femmes, plus précisément à leurs nouveaux comportements amoureux. En quelques décennies, elles ont conquis la liberté de leur corps et n'hésitent plus désormais à se lancer dans la quête du plaisir. Zone Interdite à enquêter sur leur rapport à la séduction. Aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes ont évolué, les rôles ne sont plus distribués d'avance et les femmes pensent aussi à elles et pas seulement au bien-être de leurs compagnons. Voyage au bout du monde, école de la séduction ou stage sur la connaissance de soi, les femmes recherchent sans tabou le bonheur et le plaisir. On découvre le sommaire. Et aujourd'hui, les femmes recherchent l'épanouissement sur tous les plans. D'ailleurs, leur comportement se rapproche de plus en plus de celui des hommes. Elles séduisent et se laissent séduire sans complexe. Preuve en est la parade amoureuse qui anime en toute saison les plages de Saint-Domingue dans les Caraïbes. Sur cette île, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et la jeunesse masculine défile volontiers devant les touristes prêtes à succomber à ses charmes. Les Européennes sont nombreuses à assumer ces vacances sensuelles. À leur aventure amoureuse ou tourisme sexuel, la frontière est floue. Les jeunes femmes que nous avons suivies se laissent très vite happer par l'exotisme et les promesses de ces Apollons locaux. C'est un reportage de Sylviane Schmitt et Carole Greco pour Tony Comiti et Zone Interdite. Voilà, et nous avons retrouvé Angel 6 mois après le tournage. Elle s'est donc mariée, vous l'avez vu, en décembre dernier à Saint-Domingue. Depuis, elle est revenue à Paris. Nous sommes allés lui rendre visite et la regarder. Surprise. Allez, retour en France maintenant, où la recherche du plaisir sensuel, sexuel, fait également partie des préoccupations des femmes. Si cette quête a toujours existé, aujourd'hui, on en assume davantage la démarche de l'achat d'accessoires érotiques à des stages de découverte de leur corps. Les femmes osent de plus en plus. Nous avons enquêté sur ces nouveaux comportements libérés. Vous allez voir que la recherche de l'épanouissement n'a pas d'âge. Les femmes que nous avons suivies n'hésitent plus à explorer de nouveaux territoires. C'est un reportage un peu coquin. Nous conseillons donc aux enfants de moins de 12 ans d'aller se coucher. Il est signé Ophélie Raduro pour Patrick Spica Productions et Zone Interdite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Valérie Troisier, Jean-Marie Tricot et Marine Vogel. Dans un instant, ne ratez pas Enquête exclusive consacrée au conflit du Darfour. Comment en est-on arrivé là? C'est la question que Bernard de la Villardière pose ce soir. Il est justement sur ce plateau pour nous parler de cette spéciale. Bonsoir Bernard, et d'abord un grand merci puisque j'ai eu la chance de vous accompagner à la frontière du Tchad et du Soudan. Enquête exclusive propose ce soir quelques clés concrètes de compréhension et de décryptage. On a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, on a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, on a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple
en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, on a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple, en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, on a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple, en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, on a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple, en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, on a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple, en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, eh bien, ces hommes et ces femmes continuent d'être nourris, bien entendu. Saison des pluies qui démarre en ce moment. Donc merci Bernard, on retrouve tout de suite. Quant à Zone Interdite, je vous donne rendez-vous tout l'été dès mercredi 4 juillet depuis la petite île d'Ibiza pour des numéros inédits. Très bonne soirée et merci de votre fidélité.